Presse après le match qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Angola. Je rappelle que la Côte d'Ivoire a battu l'Angola 82 à 74. Nous recevons Laetitia Sayé et le coach Stéphane Lett de la Côte d'Ivoire. Les questions seront majoritairement en français, voilà, mais s'il y a des collègues anglophones qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Alors, coach Stéphane Lett, voilà, quelles sont vos premières impressions après ce match ? Alors, bonsoir à tous. Il y a beaucoup de soulagement, beaucoup de fatigue. Je me sens vraiment épuisé parce que j'ai l'impression d'avoir donné autant que les filles. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous soulagés de pouvoir compter sur 2 jours de repos pour pouvoir préparer un quart de finale. Donc ça, c'était l'objectif numéro 1. La volonté qu'on a, c'est d'y aller step by step. Et notre premier objectif, c'était déjà de faire mieux que le dernier Afro. C'est la première chose réalisée. Maintenant, il faut qu'on se projette pour l'objectif numéro 2 qui est arrivé dans ce carré final. Donc voilà, c'est un de soulagement de ne pas avoir à rejouer, parce que les objectifs auraient été les mêmes, même si on avait perdu, mais de ne pas avoir à rejouer encore un match mercredi, c'est quelque chose, dans 2 jours, pardon, c'est quelque chose d'assez important. Alors, Laetitia, est-ce que vous ne vous êtes pas un peu laissé surprendre par l'Angola? Vous avez battu l'Égypte, l'Égypte a battu l'Angola. Est-ce que, inconsciemment, vous vous êtes dit, ça va peut-être être plus facile? Non, je ne pense pas, parce que le match il était préparé. Voilà, on s'est servi du match amical contre le Mali pour travailler nos lacunes. Voilà, donc on n'a pas sous-estimé l'équipe adverse. Voilà. D'accord. Chers collègues, vous avez la parole. Présentez-vous, présentez votre média. Bonsoir coach, bonsoir Laetitia, Jean-Philippe Toa du média Jolo Sport. Alors, quand on gagne un match comme ça avec quelques points d'écart, je sais le coach dira ça s'est joué sur des détails. Moi je voudrais justement savoir, et la question s'adresse à vous deux, quels sont les détails justement selon vous qui ont fait la différence ce soir pour remporter ce match qui était, comme vous l'avez si bien dit, super important pour pas avoir à jouer mercredi de nouveau? Bonsoir. Moi, je parlerai même pas de détails là. Je vois un chiffre qui me fait froid dans le dos, c'est 17 sur 30 au lancer franc, donc c'est pas un détail. Quand on shoot à 56% et qu'on gagne, c'est déjà une très bonne chose. Normalement, on doit tourner aux alentours de 70%, ce qui nous aurait permis d'avoir une large victoire finalement. Et en tout cas, de ne pas se faire peur. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le rebond. Le rebond, on a été surdominé à la mi-temps. Elles prennent 10 rebonds off et nous on prend 9 rebonds def. Ce qui veut dire qu'elles ont, juste sur cet aspect-là, elles nous ont dominés. Et c'est quelque chose qui est très rare, alors que normalement on a des rebondeuses de qualité. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on s'intéresse à ce problème-là, parce que c'est un problème qui est récurrent. Voilà, donc je pense qu'il faut que tout le monde s'intéresse à cet aspect-là. Et puis après, le petit détail, je pense que le changement de défense en 4e quart-temps a fait un petit peu de bien et a permis de stopper les filles qui ont pris feu, parce qu'on avait une Lucas des grands jours et la numéro 16 aussi, mademoiselle Dizeko, qui a fait un match assez incroyable, je trouve. Donc voilà, je pense qu'il y a ce petit changement-là qui a fait du bien. Et puis notre entame est bonne, notre entame de match est bonne, ce qui nous permet d'avoir un petit match là et de ne pas sombrer à un moment donné. Alors, la question était pour vous deux, donc Laetitia, qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, je suis d'accord avec le coach. Elle prend pas beaucoup de risques. Hein. Vous avez remarqué, elle prend pas beaucoup de risques. Prochaine question. Bonsoir Laetitia. Ah, bonsoir. Prince Akabla de Le Kwakwato Sportif. Ok. Est-ce que mentalement, jouer ce match pour passer en quart de finale, qui est un objectif supérieur par rapport à la précédente édition, et le match d'hier, qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous? Je pense que le match d'hier et aujourd'hui, les 2 matchs ont été difficiles. Voilà, parce que moi, j'étais atteinte un peu mentalement quand j'ai eu mes 4 fautes. Mais je suis très très satisfaite de ce que mes coéquipières ont fait. Voilà. Ouais. Même si moi, j'ai pas été dans le match. Bonsoir Laetitia, je suis Abdoulaye Ouedraogo du média Eric Favre TV. Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre l'hymne national du public lorsque on a constaté que l'Angola avait commencé à prendre un dessus, avait commencé à remonter la pente? D'accord. Franchement, ça nous a motivés parce qu'on était un peu dans le down, et quand on a vu que le public nous encourageait, ça nous a motivés. Oui, juste devant, ce sera la dernière question. On a des impératifs de temps, malheureusement.
Bonsoir coach, Moulamin Savané pour RFI. Coach, votre adversaire prochainement, ce sera certainement le Sénégal ou le Rwanda après le barrage.